Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. Aurélie Arnaud pour canaliser les messages, le soin, la guidance avec l'énergie de la nouvelle lune du 20 décembre 2025. J'espère que vous êtes en ressources suffisantes en cette fin d'année, que vous pouvez vraiment honorer et être en gratitude de tout ce que vous venez de vivre, tout ce qui vient de s'écouler, tout ce que vous avez expérimenté, agrandi, enrichi, embelli au fil de ce cheminement 2025 et que vous vous sentez dans un délestage suffisant et une disponibilité profonde intérieure pour ces fêtes, pour ce passage et pour cette nouvelle année qui s'en vient. Nous sommes invités à une méditation guidée. Donc je vais vraiment vous laisser vous installer confortablement, être en chaud doudou avec vous, donc vous apporter tout le confort dont vous avez besoin. Et de pouvoir fermer les yeux. Ça demande de nous mettre à portée de nos mains une bouteille d'eau. L'eau qui va venir arroser, informer, clarifier et remettre en circulation dans ce qui va venir, que je vais découvrir en même temps que vous. Nous poser dans notre corps. Aidé par la respiration. L'inspire et l'expire en conscience. Et en observant tout notre corps et notre être qui respire. Nous poser dans notre cœur. Ressentir sa pulsation de vie, sa vibration, son rayonnement. Nous poser dans notre esprit en observant, en témoin neutre, en ouvrant notre espace intérieur à ce qui est ici et maintenant. Sans rien attendre, sans rien vouloir, sans rien penser, sans rien analyser, sans rien projeter, en abandon total à l'instant présent. Imaginez un endroit de nature où vous vous sentez profondément en sécurité et en confiance, où vous pouvez complètement vous relâcher, vous détendre, respirer, être là. Et c'est vraiment l'occasion de planter votre décor, de choisir dans quel espace vous êtes bien ici et maintenant. Avec l'imaginaire, tout est possible. De vous créer vraiment votre jardin du paradis pour vivre ce qu'il nous est proposé et transmis.
Visualisez les couleurs, ressentez les textures, humez les parfums. Imprégnez-vous de l'ambiance. Comme votre endroit refuge de paix, de plénitude, de sécurité, de ressources. Et dans cet espace-là, pouvoir vous allonger au sol, les jambes écartées, les bras écartés, comme en homme, femme, étoile. Confié à la terre. Et sur l'expiration, pouvoir tout relâcher. Pouvoir tout décharger. Tout ce que vous avez besoin de laisser en 2025. Tout ce que vous avez besoin de transformer. Juste de l'imaginer que ça se pose à la terre et que c'est comme si elle absorbait cela et ça va se décomposer, pétri par la terre. Lâchez. À quoi vous accrochez-vous, cher humain? Quel est donc cet essentiel pour vous? Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir chaque jour? Lâchez. Respirez et lâchez. Acceptez de ne plus rien tenir entre les mains. Acceptez le vide, le rien. Acceptez la nudité, la jachère, l'obscurité de l'hiver. Imaginez là où vous êtes dans votre jardin du paradis, dans votre endroit de nature, que la nouvelle lune vient complètement vous envelopper, vous entourer d'obscurité, le noir total. Plus aucun repère, plus aucune forme, plus rien de visible avec les yeux. Parce qu'il s'agit d'aller voir, ressentir, découvrir, expérimenter, vivre, être avec le cœur. Alors, dans cette obscurité totale, en étant dans votre cœur, l'attention, l'énergie, la présence, le regard dans votre cœur. Et laissez être, laissez respirer, laissez vivre, laissez venir.
Ne vous raccrochez à rien. Si des pensées défilent, laissez-les passer. Acceptez cette obscurité totale. Et observez. Regardez avec votre cœur dans ce noir total, avec cette nouvelle lune. Votre être. Comment vous percevez-vous là maintenant? Il s'agit de vous ressentir de l'intérieur. Peut-être qu'il y a des images qui jaillissent. Laissez être. Laissez-vous informer. Formé par le 1. Laissez-vous informer. Si vous en ressentez l'appel et l'élan, le besoin, vous pouvez boire de l'eau. Et ressentir la source, la transparence, la clarté, vous pénétrer et circuler, diffuser dans tout votre corps. Information. Révélateur de votre être dans son essence, qui sent puissance maintenant, qui grandit, comme si ça gonflait à l'intérieur de vous et ça habitait l'espace depuis votre cœur et ça croît, ça s'épanouit, ça se déploie à l'intérieur de vous. Votre être intérieur. Qu'il soit votre boussole, qu'il soit votre guidance, qu'il soit votre refuge. Intégration, intégration, intégration. Enracinement, enracinement, enracinement. Élévation, élévation, élévation. Mise en circulation, mise en circulation, mise en circulation. Il y a l'oracle de la lumière intérieure qui s'invite. Merci à Johanna Cohen Rosé pour cette transmission et merci à l'ami qui m'a offert cet oracle. Nous sommes avec
l'hématite, résilience, ancrage, clarté, purification. Puissiez-vous goûter et recevoir chacun de ces mots et surtout chacune de ces vibrations à l'intérieur, sans chercher à comprendre, à saisir, à faire des liens. Juste laissez-vous toucher comme une caresse de l'hématite. L'hématite est un symbole de résilience, de purification et d'ancrage. Elle vous guide vers la découverte de votre force intérieure en vous donnant le courage de vous libérer des blocages et des traumatismes que vous avez pu vivre ces dernières années. Ok, il y a un appel à nouveau à boire en demandant à cette eau de la source de venir nous laver, nous purifier et nous bénir, et que ça puisse laisser s'écouler tout ce qui a besoin, et que ça soit remis à la terre. Les traumas, les situations, les blessures, les douleurs, les énergies basses, tous les contrats passés désuets. Purification, purification, purification. Le pas, c'est. Et ça va aller là où il y a besoin. Soyez en conscience et en présence et avec la foi que le passé, le pas, c'est. Et que vous pouvez vous dénuder, vous dépolluer, vous déparasiter, vous décharger. Et que ça s'accomplit avec douceur, avec paix, avec lâcher prise. Et cela ne force rien. Cela se dénoue, délie naturellement. Unification, unification, unification. L'hématite vous invite à vous connecter à votre moi intérieur, notre être intérieur, vous rappelant l'importance de rester fidèle à vos convictions, même dans les difficultés. L'hématite agit comme un bouclier protecteur, repoussant les énergies négatives et vous permet de conserver une vision claire de vos objectifs tout en avançant avec eux avec confiance. Avancer avec eux signifie aussi avoir cette capacité de fluer avec eux, de danser avec eux et d'ajuster à chaque pas, à chaque instant. Peut-être que vous aviez un élan dans telle direction, pour tel projet, tel accomplissement. Et puis vous le mettez en action, en œuvre et c'est parfait. Merci, gratitude et reconnaissance à vous. Et soyez bénis. Et peut-être que sur le chemin, il y aura un autre appel, un petit pas de côté, une autre vision. Et c'est ok, c'est la vie. Vous voilà au cœur saint de la vie.
Dérigidification, dérigidification, dérigidification. Assouplissement, assouplissement, assouplissement. Avec beaucoup d'amour pour vous. Ok, cette fois c'est boire l'eau de la bénédiction pour vous remercier pour tout ce qui est déjà accompli, de l'eau de la gratitude, pour vous caresser de l'intérieur avec amour et avec douceur. Et que ça prenne corps à travers cette matière de l'eau. H2O, l'âge de l'humanité. Considérez la pratique de la méditation ou de la pleine conscience avec l'hématite pour renforcer votre ancrage. Cette routine peut vous aider à rester centré et serein, sereine, en cultivant la sérénité dans le tumulte de votre quotidien. Et vraiment là, toujours dans la totale obscurité, allongé en homme, femme, étoile, à la terre, prendre conscience de votre matière, de votre corps, de votre densité, de votre aplomb. Et alors, dans ce noir total, vous redressez, être homme, femme, étoile, debout. Pieds écartés, largeur des épaules, les genoux déverrouillés, souples, les bras naturellement le long du corps, la tête dans l'alignement, prolongement de la verticalité. Sentir votre enracinement, sentir votre puissance, sentir votre aplomb, sentir votre axe, votre souveraineté, et que ça puisse vibrer en vous, et que ça puisse émaner de vous, et avec une détermination détendue, avec une affirmation joyeuse, nous allons avoir grandement besoin de cette posture-là et d'y revenir autant de fois que nous avons besoin dans notre quotidien. Parce que oui, ça va continuer à venir secouer. Oui, ça va continuer à venir nous emmener dans des danses, dans des rondes, dans des spirales, dans des libérations, dans des accouchements, dans des co-créations. Pas toujours confortables, parfois déstabilisantes, parfois génialissimes et transportantes, parfois soutenantes, encourageantes, parfois secouantes, éprouvantes. Alors revenir, présence, pied, bassin, cœur, troisième œil, reliance, prise terre, racine, antenne céleste. Et ainsi être dans cette reliance, dans cet axe vertical. Et dans votre souveraineté, dans votre responsabilité, dans vos choix, dans votre assise, dans votre essence, dans votre base. Renforcement, renforcement, renforcement. Merci, merci, merci. L'hématite vous prépare à une phase de croissance personnelle, où votre confiance en vous et votre capacité à rester ancré seront décisives. Elle vous promet une période de renforcement intérieur,
vous permettant de naviguer dans la vie avec confiance et détermination. Respirons avec l'hématite. Remercions l'hématite. Et mettons notre attention au niveau de notre cœur, au milieu de notre poitrine. Et comme si, à cet endroit-là, vous ouvriez une fenêtre. Et vous ouvrez encore. Et vous ouvrez encore. Et vous ouvrez. Et tout ce qui pourrait limiter, freiner, coincer cette ouverture du cœur. Imaginez qu'il y a comme une présence divine, angélique de la vie. Mettez le mot qui, en tout cas, vibre juste et est bon pour vous et vous parle. Voilà, moi, c'est comme une lumière blanche qui me traverse pour venir, s'il y a besoin de huiler l'ouverture de la fenêtre de notre cœur, de dépoussiérer, de débloquer, d'enlever peut-être les rideaux, les voiles, ce qui obstrue l'ouverture. Et sentez votre cœur qui s'ouvre encore. Le cœur de votre être intérieur, éternel, emprunt de la source. Ok, buvons. Si ça vous parle, si vous en avez le besoin, l'élan. Pour que ça prenne corps dans nos corps, avec l'eau. Pour que ça prenne corps dans nos corps, avec l'eau. Pour que ça prenne corps dans notre corps, avec l'eau. Et respirez, ressentez là où ça vient peut-être mettre en fluidité à l'intérieur. S'il y a des mouvements qui viennent dans votre corps, laissez-vous animer par ce qui vient se remettre en fluidité, en expression, en ouverture, impulsé par le cœur, par l'eau. Voilà, ça c'est juste pour refréquencer l'eau, rajouter des informations pour que ça vienne sur les différents corps, les différents plans. Ayez foi. Ayez foi en le processus.
Mettez davantage de conscience dans vos actes quotidiens. Chaque jour, la source vous accompagne. Elle prend des formes multiples et variées. Vous pouvez vous laver en conscience sous la douche et remettre en circulation. Vous pouvez boire de l'eau simplement chaque jour en conscience. Vous pouvez sourire à une personne en conscience. Vous pouvez regarder un être en présence. Vous pouvez remercier le matin quand vous ouvrez les volets pour cette magnifique journée. Vous pouvez être en gratitude de votre corps en santé qui vous permet d'accomplir tout ce que vous faites chaque jour. Remettez toute cette simplicité, toute cette conscience et cette présence dans votre vie quotidienne de chaque jour. Cela ne vous demande aucun temps, juste être là. Ok, c'est les cartes d'inspiration Aimer sa vie qui jaillissent soudain. Merci à Marc Babin et Sylvie Goudreau pour cette transmission de l'art de vibrer à son plein potentiel. Et pour nous aujourd'hui, c'est la carte Voyez au-delà. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Lorsque vous acceptez de rencontrer la partie divine en vous, vous constatez rapidement que vous êtes plus qu'un être physique de chair. Voir au-delà de la personne, au-delà des apparences, c'est reconnaître le divin et l'autre au-delà des préjugés, des valeurs et des programmations. Reconnaître les gens tels qu'ils sont, soit à la base des êtres divins. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire et leur faire. Et je ressens que c'est tellement à propos avec ces fêtes de fin d'année. Et peut-être que l'invitation, c'est de regarder avec votre cœur. De ne pas être dans ces obligations, ces contraintes, de vous affranchir de tout ce poids qui n'a pas lieu. Et de pouvoir être dans votre magnifique être-té divinement incarné et de voir les autres ainsi, depuis votre cœur, qui est dans cette ouverture, depuis votre être intérieur, voir au-delà. Et ainsi vous reconnaître dans votre grandeur et majesté, et reconnaître l'autre dans sa grandeur et majesté. Et quel présent d'amour, quel cadeau d'amour pouvez-vous vous offrir en cette fin d'année et offrir aux autres? Et cela ne passe pas du tout nécessairement par du matériel. Nous parlons ici de dons d'amour. C'est le pas à accomplir pour nous aujourd'hui. Et dans le voir au-delà, c'est aussi dans cette ouverture du cœur, de notre espace intérieur, nous ouvrir à toute la nouveauté et à tout le passage magnifique qui va être accompagné par la lune. Elle va passer de nouvelles lunes, lune toute noire que nous ne voyons pas, et pour autant elle est là. À petit, jusqu'à début janvier, croître et devenir pleine. Et ça va accompagner ce passage 2025-2026. Puissiez-vous être habité
par toutes ces informations, par tout ce qui circule à l'intérieur de vous, de la source de la vie, de l'amour, de votre essence, de vos vibrations. Être avec. Que ce qui est le plus essentiel et précieux à votre cœur puisse germer, pousser, croître, s'épanouir, fructifier, donner tous ses fruits et vous combler. C'est tout le simple et merveilleux que je vous souhaite. Merci. Et rendez-vous l'année prochaine. Et j'ai reçu un merveilleux cadeau cette semaine. Une très belle rencontre d'un espace Cyrisane, co-créé par Isabelle et Cyril, qui vont nous accueillir pour les prochaines rencontres Vibralune en présentiel à Crolles, en Isère, à partir de 2026. Première date étant le 17 janvier. Bienvenue. Un vrai bonheur et c'était un vrai présent. Clin d'œil, cadeau de la vie. Si ça vous appelle, ça vous résonne, merci de vous inscrire d'ici le 15 janvier. Avec joie de vous y rencontrer et retrouver. Et puis, je vais poursuivre a priori si mon cœur le choisit ainsi et l'impulse de canaliser et vous transmettre sur la chaîne YouTube. Et puis il y aura plein d'autres rendez-vous en 2026 et mon site internet se charge très bien de transmettre les informations. Merci de vibrer qui vous êtes. Merci d'être vivant, vivante. Merci de ce temps consacré qui contribue pour l'humanité. Et merci pour tous vos soutiens, vos partages, vos diffusions, transmissions, vos commentaires, vos likes, vos mises en circulation. Chaleureux présent. Et à bientôt.